Bonjour, bienvenue à cette présentation. Donc, c'est une présentation qui va vous permettre de faire le prochain projet. Donc, on va s'inspirer d'un affichiste pour être capable de faire un projet d'affiche. Pour commencer, je vais vous présenter un artiste que j'aime beaucoup qui s'appelle Vittorio. Ici, on va se mettre en mode plein écran, donc on va lire. Voilà. Vittorio, donc son vrai nom Vittorio Fiorucci, qui est un affichiste, qui a beaucoup œuvré au Québec dans les années 50, 60, 70, même au-delà, je pense qu'il y a au-dessus de 40 ans, 40 années de métier. Donc, cet artiste-là, d'ici vous voyez sa photo, on va juste revenir en arrière. Ici, c'est une exposition rétrospective qui a eu lieu à Montréal sur justement Vittorio. Ici, vous le voyez quand il était jeune. Sa particularité à Vittorio, c'est que, dans le fond, c'est un affichiste, mais qui travaille d'une manière très particulière. C'est quelqu'un qui ne va pas travailler dans le détail. Il va travailler plutôt avec des aplats. Donc, premièrement, pour vous le présenter, ici, donc, c'est un artiste qui est né en 1932, qui est mieux connu sous le nom de Vittorio. Donc, on utilise son prénom pour l'appeler, donc plutôt que de l'appeler par son nom complet. Il se démarque par ses multiples talents, donc c'est quelqu'un de très polyvalent, mais c'est essentiellement un affichiste, donc quelqu'un qui va faire des affiches. Donc c'est quelqu'un qui est un des plus grands affichistes au Québec. Donc comme je vous disais tantôt, il a œuvré au Québec à partir des années 50. Il a fait des trucs pour Belle, pour Festival Juste pour rire. D'ailleurs, tantôt, je vais vous présenter peut-être un personnage que vous connaissez peut-être tous. Ces affiches sont présentées aujourd'hui dans les musées. Il y a eu quelques expositions rétrospectives. Donc, c'est un très, très grand artiste et affichiste québécois. Pour la suite des choses, je vais vous montrer une première affiche ici, qui est une affiche des métiers d'art. Et la particularité de ces affiches, c'est que premièrement, il y a très peu de détails et on y va vraiment avec le tape à l'œil. On va vraiment à l'essentiel. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? On a une main. C'est pas une main qui est très détaillée, c'est pas quelque chose de réaliste en soi, mais c'est une main qu'on reconnaît. Mais une grosse main noire dans laquelle on a quelque chose qui s'apparente à quelque chose de précieux. Donc, c'est une affiche qui a été réalisée pour le Salon des métiers d'art. Donc, vous voyez ici qu'il y a en bas dans le fond, quelque chose qui nous permet de voir de quoi il s'agit. Donc, métier d'art de vivre, c'est comme une espèce de slogan pour le Salon des métiers d'art. Et on a quelque chose qui s'apparente un peu à de l'or, quelque chose de précieux dans la main. Donc, c'est une affiche très, très, très simple et qui va à l'essentiel. Donc, c'est un peu de cette manière-là que nous, on va travailler. Ici, on a 3 affiches qui ont été réalisées par Vittorio. Donc, un texte, vraiment un petit peu de texte en bas. On a une affiche, dans le fond, le contenu qui est contenu à l'intérieur de l'affiche ici. Donc, on a un cadre blanc tout autour. On a le contenu ici, contenu dans une espèce de cadre dans une forme rectangulaire. Et on a ici ce qu'on devine être un taureau. Ensuite de ça, on a une tenue de prêtre avec un fond bleu. Et ici, il a fait le choix de ne pas avoir de cadre du tout. Donc, on se retrouve seulement avec le fond bleu, avec le costume de prêtre qui est juste sur le dessus. Et ici, un carabinier qui nous représente, dans le fond, le cinéma italien par un visage de carabinier. Fait qu'ici, vous avez justement la référence du carabinier italien, qui est une espèce de policier italien, si on veut. Et dans le fond, lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a plutôt schématisé, c'est-à-dire qu'il a vraiment représenté dans sa plus simple expression le carabinier avec sa moustache. Et vous voyez qu'on reconnaît le personnage seulement avec des traits de base. Fait que c'est ça. Ici, vous avez un peu le même concept, mais en fait, on a élaboré un peu plus. Il a élaboré quelque chose un peu plus poussé, c'est-à-dire qu'il a fait une illustration pour le Vieux-Port de Montréal. Et qu'est-ce qu'on retrouve dans le Vieux-Port de Montréal? Bien évidemment, des bateaux. Et donc, il a pris quelque chose de caractéristique d'un bateau, c'est-à-dire l'encre de bateau, et il en a fait un personnage. Donc, l'encre de bateau devient un personnage très sympathique. Et on a le Vieux-Port de Montréal. Ensuite de ça, ben, on a le personnage vert, le fameux personnage vert qu'on retrouve dans Juste pour rire, qui est dans le fond l'emblème du festival Juste pour rire. Ici, vous avez une affiche officielle et vous avez le personnage qui a été créé par Vittorio. Donc, encore une fois, ce sont des images avec des couleurs en aplat. Donc,
aucun dégradé, une seule couleur à l'intérieur de la zone. Ici du vert, ici du rouge, des cornes bleues, des cornes rouges. Donc c'est très 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 simple, on va à l'essentiel, mais c'est très percutant et c'est efficace. Ici vous avez un détail de l'exposition rétrospective qui a eu lieu à Montréal. Donc c'est ça, ici donc on a une affiche de l'Opéra de Montréal, on en a ici encore. Donc ça ici c'est toutes des affiches dans le fond de l'Opéra de Montréal. Donc, on voit que c'est toujours un peu le même esprit qui est là, avec des aplats, avec des fonds d'une seule couleur, et on mise beaucoup sur la simplicité, sur l'expression. Donc, pour ce qui est de votre projet, c'est que vous allez devoir travailler à la manière de Vittorio, c'est-à-dire vous allez devoir choisir parmi ces choix ici que je vous propose. Premièrement, vous choisissez soit de faire une affiche d'une pièce de théâtre fictive, donc une fausse pièce de théâtre, et donc vous devez faire cette affiche-là. Et vous inventez aussi le titre de votre pièce de théâtre. Ensuite de ça, une affiche d'un opéra fictif. Donc, ça peut être l'opéra, ça peut être un opéra que vous inventez tout simplement, ou bien vous faites la couverture d'un roman fictif. Donc, vous avez le choix. Donc, un de ces trois-là. Ensuite de ça, vous travaillez avec des formes simples comme Vittorio, c'est-à-dire que vous faites vos formes, vous superposez vos formes. Dans le deuxième ici, vous prenez vos formes, vous les mettez une par-dessus les autres. Donc si, admettons, vous faites un personnage, vous pourriez faire la forme ronde pour faire la tête et faire une autre forme superposée qui est par-dessus la forme ronde pour faire les yeux. Ensuite, vous travaillez en figuration. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous ne travaillez pas avec des formes abstraites. Il faut que les formes que vous mettez puissent représenter quelque chose qui existe. Donc une maison, un personnage, un animal. C'est pas juste de faire des ronds pour faire des ronds, pas faire des tâches pour faire des tâches, mais il faut que ça ait une fonction, c'est-à-dire qu'il faut que ça représente quelque chose, donc quelque chose qui existe. C'est pas nécessaire que ce soit réaliste parce que c'est très difficile de faire du réalisme avec la technique qu'on emploie. Vous y allez plutôt de manière figurative. Donc ça peut être des personnages qui sont tout croches, mais ça va demeurer de la figuration quand même. Vous intégrez un titre à votre affiche, à votre couverture de roman ou à votre couverture, à votre affiche d'opéra, dont le thème de ce travail-là, c'est la situation actuelle de la pandémie. Donc, on doit retrouver un élément qui a rapport avec la pandémie actuelle. Donc, ça peut être le fait que vous êtes confiné, le fait qu'on est limité au niveau du travail, le fait qu'on est limité au niveau social. Donc, vous pourriez travailler d'un élément de cette grande thématique-là. Ensuite, vous devez travailler avec le logiciel en ligne Photopea, que je vais vous montrer dans la capsule suivante. Donc, c'est pas mal de travail qu'on a à faire. Maintenant, je voulais vous montrer aussi des jaquettes de romans. Donc, ça, c'est dans le fond la couverture d'un roman pour vous montrer les éléments qu'on y retrouve. Tantôt, je vous ai montré les affiches. Maintenant, pour la jaquette de roman, qu'est-ce qu'on retrouve? Bon, on retrouve des éléments très simples ici, qui sont faits un peu à la manière de Vittorio. Donc, on a le personnage qui flotte pour représenter un peu un astronaute. Et ici, on représente l'espace seulement par une simple planète. Et on a travaillé le double cadre comme ça. Donc, on y va simplement. Et encore une fois, c'est très efficace parce que ça représente ce que ça a à représenter. On a le titre du roman. Si ça vous tente de mettre même l'auteur, donc vous pourriez marquer votre nom à titre d'auteur sur votre affiche, en fait sur votre couverture de roman. Ensuite, deux autres couvertures de romans. Donc vous avez Gros câlin, donc un roman d'Émile Ajar, un roman français, et vous avez un autre roman espagnol ici, donc 100 ans de solitude, qui est une réédition de Gabriel Garcia Marquez, où on retrouve un cochon qui est fait seulement avec des lignes très très simples. Donc, encore une fois, on mise beaucoup sur la simplicité. Et qu'est-ce qu'on retrouve? La particularité de cette forme-là, c'est qu'on a une espèce de queue, cette queue-là, elle est très, très évidente et le reste un peu plus en grisaille, donc un peu plus gris. Donc, c'est la manière que je vous propose de travailler. Maintenant, je vous demanderai de consulter la capsule suivante pour être capable de faire le reste du projet.